Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite de la lecture de Swami Ramdas, Présence de Ram, le chapitre 2, La religion et ses besoins. La vraie religion. La religion est une affaire d'expérience. Le fait d'adhérer à une église, à un credo ou à une secte ne donne pas cette expérience. On ne peut l'acquérir non plus en lisant un grand nombre de livres sacrés. On ne peut atteindre cette expérience en observant des rites, des cérémonies, des adorations ou des cultes. La réalisation spirituelle est une question d'effort et de lutte individuelle. C'est seulement la purification du cœur et l'illumination de l'intellect qui peuvent l'élever du plan humain vers le plan divin. L'homme qui a une vraie religion, lorsqu'il est sur la voie, est surtout préoccupé par sa propre lutte pour la paix et la libération. Il livre un combat constant et soutenu aux ennemis qui sont en lui et qui lui barrent la route vers le royaume de Dieu. Son seul et unique but est de vivre entièrement dans la vie et la lumière divine. Il conserve et concentre tous les pouvoirs de sa compréhension, de son cœur et de ses activités à la réalisation de cet état suprême. Jusqu'à ce qu'il ait atteint le but, il se refusera naturellement à prêcher aux autres les grandes vérités de l'expérience spirituelle. On ne peut communiquer aux autres l'esprit de la vérité tant qu'on n'en a pas la connaissance de l'expérience parfaite. La vraie religion est une religion d'amour, basée sur une connaissance et une perception nette de l'unité de toute vie et de ses expressions variées. Le but spirituel est la prise de conscience de notre immortalité. Ici, l'amour travaille avec une vision si vaste qu'il détruit toutes les barrières de caste, de croyances et de couleurs. Il contemple le bien-aimé éternel de son cœur qui est venu se manifester dans les êtres et toutes les créatures. Cet amour refuse de se laisser imposer des bornes, il coule avec une force si irrésistible qu'il détruit toutes les frontières. Le but de la religion. Le but de la religion est d'amener la vie et la conscience humaine à une vie et à une conscience divine. En fait, c'est une possession de Dieu par laquelle chaque aspect de la vie est élevé et transformé en un état de perfection absolue. L'objet de toute discipline spirituelle comme la prière, l'adoration et la consécration de soi est d'atteindre cet état élevé. Il faut comprendre dès le début que cette suprême vérité que nous aspirons à réaliser demeure en chacun de nous. Par une méditation constante sur cette vérité, nous devons créer des conditions intérieures favorables afin que cette réalité suprême puisse purifier les émotions du cœur et le remplir d'amour, de compassion et de paix, qu'elle puisse illuminer l'intellect avec la vision d'une égalité et le sens d'une universelle unité dans les révélations multiples de la nature. Le cœur qui frémit d'amour divin devrait se dilater et envelopper l'entière création. L'intellect détaché et immergé dans l'existence statique et superconsciente qui est derrière toute manifestation devrait se tenir comme un éternel témoin, calme, serein et plein de rayonnement, appuyant les travaux de l'amour et du service universel pour lesquels le cœur et le corps sont créés comme instruments. Dieu, qui est à la fois l'esprit immanent et transcendant, qui est la réalité unique, n'est pas seulement le Brahman silencieux et sans attribut, mais aussi une vérité révélée comme la lumière éternelle, l'amour, la paix et la béatitude infinie. Un contact prolongé avec cette vérité qui comprend tout devrait nous permettre de recevoir ces divins attributs et de transformer l'ignorante et trébuchante nature humaine en l'expression même de la lumière, de la béatitude et de l'amour divin.
Il ne suffit pas de faire parade de ces pratiques religieuses. Il faut avant tout s'élever, avec une parfaite sérénité, à la hauteur même de la divinité qu'on doit atteindre. Il faut mettre Dieu au travail en nous, en transformant notre vie entière en une vie de splendeur et de paix spirituelle, pour que nous puissions nous sentir entièrement divins dans chaque atome de notre être. Nous devons vivre, nous mouvoir et avoir notre être complètement en Dieu. Nous devrions être entourés d'une auréole de divine lumière, et les rayons d'un pur et glorieux amour devraient pénétrer en nous et se traduire en une action capable de soulager la misère, la détresse et le désaccord qui règnent dans une large mesure dans la vie de l'humanité. En vérité, la vie humaine est essentiellement divine et l'effort du chercheur spirituel tend à découvrir la vérité de cette formule mystique. Pour atteindre cet état, il doit concentrer toutes les facultés de son cœur et de son esprit, tous les pouvoirs de ses sens et de son corps pour abattre les murs de l'ignorance qui l'empêchent d'atteindre la vision de sa nature véritable, éternelle et divine. La vie doit être entièrement consacrée à ce but ultime. Une dévotion tiède, une discipline à éclipse et une méditation intermittente ne peuvent permettre à l'âme qui cherche de capter et de posséder la vérité. La réalisation de Dieu n'est pas une voie facile. Seule une inébranlable foi, une ferme détermination et un effort résolu permettront à l'aspirant de progresser et de devenir capable de voir Dieu face à face. Aucun sacrifice ne doit être estimé trop grand pour atteindre ce but suprême. Par conséquent, il est vrai de dire que seuls les héros sont capables de suivre ce sentier, que seuls les hommes à l'esprit intrépide peuvent entreprendre cette aventure. Seul l'homme qui s'est détourné de la poursuite des objets illusoires et éphémères du monde peut rester debout face à la magnifique lumière des lumières, Dieu éternel, et peut accourir à lui avec un cœur qui brûle d'une soif ardente pour celui qu'il considère comme son unique bien-aimé, le seul dont l'atteinte apaisera sa soif. La réalisation de Dieu signifie donc pour l'aspirant la contemplation du divin au-dedans et au-dehors de toutes les existences et à la fin, le moyen d'étendre son amour et sa bonne volonté à tous les êtres et à toutes les créatures de l'univers. Il doit mettre chaque atome de sa force physique et spirituelle au service de l'humanité et vivre ainsi la vie de Dieu lui-même, manifestée dans la chair et le sang. La religion est donc la pratique de la plus haute vérité, réalisant la transformation de l'humain en un être resplendissant de divinité. Notre religion. La religion dont le rôle consiste à guider et inspirer l'humanité vers une vie de compréhension mutuelle, d'entraide et d'amitié, a été, d'une façon étrange, la cause de rivalités destructrices, de haine raciale et de fausses attitudes de supériorité. Nous voulons une religion dépouillée de toutes ses particularités étroites, sans dogmatisme ni superstition, sans bigoterie. Nous voulons une religion qui fasse appel à l'esprit le plus intime de chaque homme et de chaque femme, une religion qui soit universelle dans sa vision et qui embrasse tous les êtres également dans son étreinte. Nous voulons une religion qui apporte l'amour et la foi à notre cœur, la lumière et la sagesse à notre tête. Nous voulons une religion qui, sans tenir compte des distinctions apparentes, unisse les hommes en une communauté unique sur la terre. Nous voulons une religion qui nous apprenne à sacrifier nos petites joies au service de l'humanité en détresse.
Nous voulons une religion qui nous permette de voir tous les membres de la race humaine comme appartenant à une seule et universelle famille. Nous voulons une religion qui nous permette de nous rendre compte que nous sommes l'esprit immortel, tout pénétrant et toujours bienheureux, et que Dieu, nous-mêmes et l'univers ne faisons qu'un dans la réalité absolue. Nous voulons une religion qui nous permette d'offrir notre hommage également à tous les maîtres et à toutes les incarnations qui ont paru dans le monde. La religion est dans son sens réel aussi vaste que le paradis qui accorde le refuge à tous sans distinction. Aussi accessible à tous que l'air qui remplit tout l'espace, aussi équitable dans ses faveurs que la lumière du soleil. Tu ne peux pas enfermer la religion entre les murs étroits d'une secte et d'une société. Être adepte de la vraie religion signifie donc être totalement libre des limitations paralysantes, libre de tendre la main à un hindou, à un chrétien, un musulman, un parsi, un bouddhiste, un jaïn ou un juif avec le même amour. La clé d'une vie religieuse est le service désintéressé, un service né d'amour pur et de compassion pour tous les êtres et toutes les créatures. C'est seulement un homme ou une femme aussi divinement inspiré qui peut s'avancer en héros de la paix et de la bonne volonté, parce qu'il possède la vision exaltée de la vie éternelle. Tout être humain peut s'élever jusqu'à cette splendeur et cette paix spirituelle. Il n'a qu'à briser la coquille de l'égoïsme et se révéler tel qu'il est, rompre les chaînes de la chair et entrer dans la vie immortelle de l'esprit. Ainsi libéré, il dit « La paix et la joie étant tes biens intimes, pourquoi vas-tu les chercher hors de toi-même? Étant toi-même lumière, pourquoi tâtonnes-tu dans l'obscurité en quête d'un rayon extérieur et changeant? Pourquoi méconnais-tu ton propre rayonnement qui ne cesse jamais? Sache que tu es l'âme de l'univers lui-même, la lumière, la paix et la joie éternelle. Réalise ta lumière et illumine tout. Réalise ta paix et étends ta tranquillité sur tout. Déclare « Je suis l'esprit de béatitude et répands la joie sur tous. » Affermis ta nature divine et libère des milliers et des millions d'êtres des chaînes de l'esclavage. Sois Dieu et mène les autres à Dieu. Aime tout le monde. Parler de paix ne te sera d'aucune utilité. Parler de Dieu et de religion ne te mènera pas loin. Fais apparaître toutes les forces latentes de ton être et révèle la pleine magnificence de ton moi immortel. Sois tout chargé de paix et de joie et répands-les partout où tu es, partout où tu vas. Sois une flamme brûlante de la vérité, une gracieuse fleur d'amour et un baume de paix adoucissant. Dissipe l'obscurité de l'ignorance par le pouvoir de ton esprit, dissous les nuages de la discorde et de la guerre et apporte la bonne volonté, la paix et l'harmonie parmi les peuples du globe, telle est ta mission dans la vie. Ne vis pas pour les fantaisies passagères. Travaille pour l'immortalité en consacrant toutes tes forces au service de Dieu dans l'humanité. Chasse les ambitions mesquines, chasse les visions basses et étroites de la vie, élève-toi dans toute la gloire et la majesté de ton moi invincible, sois pur, désintéressé, patient et résigné, ne permets jamais à l'ego de lever la tête et de t'entraîner avec lui. Sois plein de force, de grâce et de splendeur divine, car en vérité, tu es Dieu. Voilà ce que la véritable religion devrait faire de l'être humain. Tout le reste n'est que confusion et vanité. Conversion. Les différences entre religions forment une des principales causes du désaccord et de la désunion dans la vie de l'humanité. Les hommes dont la connaissance et la vision sont véritables ont réussi, dans une mesure considérable, à abattre les murs érigés par les religions séparatrices.
Cependant, certains esprits exerçant une grande influence essayent encore de renforcer ces cloisons, soit par malice, soit par vanité. Mais ceci n'est pas tout. Pour ajouter à la confusion résultant des différentes religions, certaines sociétés sont fondées avec le but d'amener à elles les membres d'autres sectes et d'autres croyances afin d'accroître le nombre de leurs propres adeptes. Il faut comprendre que la vérité d'une croyance religieuse ne dépend pas du nombre des fidèles dont elle peut se vanter. Un simple changement de religion ne signifie pas le changement du cœur. Une simple transformation extérieure dans la façon de vivre et de s'habiller n'est pas un passeport pour les mondes célestes. Ce qu'il faut, c'est une soif intense et un désir du cœur de plonger dans les mystères de la vie et de prendre ainsi conscience de la gloire et de l'immortalité de l'âme humaine. La spiritualité n'est pas une chose dont on doive beaucoup parler. C'est un rapport entre l'âme et Dieu. L'amour de l'âme pour son Créateur doit être si grand qu'elle trouve finalement sa liberté et sa joie dans une existence supraconsciente où elle réalise son unité avec la suprême divinité. Lorsque les hommes luttent pour la suprématie d'un dogme ou d'une religion, Dieu, le principe divin qui est à la base de toute vie et de toute manifestation, semble sourire des efforts avortés de ces zélateurs qui s'imaginent que l'âme ne peut atteindre le salut qu'en se convertissant à leur credo. L'Inde est une véritable mosaïque de religions et c'est pourquoi elle est devenue le champ de bataille où se livre entre elles une véritable compétition. La conversion d'une religion à une autre, accomplie par des moyens douteux, est chose banale depuis longtemps. Cet état de choses a créé une atmosphère tendue qui a engendré la malveillance et la haine entre les différentes parties des populations. Si l'Inde ou le monde en général étaient réellement unis et heureux, cette activité incessante et pernicieuse cesserait. Que chaque croyant, au lieu de susciter des rivalités, fixe son regard sur le Sauveur que lui montre sa foi, et qu'il comprenne la signification universelle de ses enseignements, qu'il abandonne d'odieuses animosités, qu'il cultive l'amour et la bonne volonté envers les adeptes d'autres religions. On voit déjà pointer l'aube d'une époque où l'harmonie religieuse, politique et économique gouvernera le monde. Que la sagesse, l'amour et l'esprit de service hâtent l'arrivée de cette époque et en réalisent les buts. Que l'homme élargisse sa vision et contemple l'humanité entière comme une seule unité née d'un unique et suprême maître et protecteur et soutenue par lui. La paix et l'harmonie sont présentes. L'amour et son accomplissement sont présents. L'unité du monde et le bonheur de toute l'humanité sont présents. Le but du Dharma. Dharma signifie ce qui élève et soutient. Ainsi, le principe qui est à la racine de toutes les manifestations de la vie est en réalité Dharma. Ce principe est ce que nous appelons Dieu ou vérité. Dharma signifie donc la connaissance de la grande vérité qui soutient toute chose. C'est seulement à la lumière de cette connaissance que la vie d'un être humain peut être harmonieusement ajustée dans ses divers aspects. Ainsi, le but du Dharma est d'infuser dans toutes les activités de la vie la splendeur, la béatitude et la paix de la réalité divine. Dharma ne signifie pas la pratique de certains rituels ou cérémonies qui, comme nous l'observons dans le monde, ne font que mener l'homme à l'égoïsme et à la bigoterie. Plus un aspirant honnête s'approche de Dieu, plus il deviendra paisible, simple, humble et rejetant les tares de l'exclusivisme et de l'égoïsme. L'aspirant, s'il est sincère et loyal, doit subir une transformation progressive dans son cœur, dans son esprit
et dans toute sa conception de la vie. Son attachement aux bulles de savon qu'offre le monde doit se relâcher pour finalement disparaître. Son esprit doit demeurer dans l'infini et l'affection de son cœur doit s'étendre jusqu'à embrasser l'univers entier et ses créatures. Si cet état de suprême libération n'est pas considéré comme étant le but du Dharma et que l'homme se dise néanmoins adorateur de Dieu et observateur du Dharma, il peut être certain de se tromper. Un homme qui suit un sentier décevant et l'appelle religion ne fait que rétrécir sa vision et cristalliser son égoïsme. Il devient par conséquent la proie de la peur, du doute, du chagrin et d'un complet affaiblissement de sa volonté et de son esprit. Retenu par 1000 désirs, anxiétés et prétentions, il vit une existence d'esclave, toujours gouverné par les adversaires redoutables que sont les sens. La vraie dévotion pour Dieu, qui signifie l'adoption du véritable dharma, est faite pour libérer l'âme individuelle des entraves que lui impose l'ignorance et pour atteindre la conscience de l'immortalité et de l'union parfaite avec Dieu, qui est le Créateur suprême et qui dirige l'univers entier. Cherche l'Éternel, vis dans l'Éternel et deviens l'Éternel. Tel est le sens du vrai Dharma. La suprême quête de l'homme. La quête suprême de l'homme consiste à fouiller dans le domaine de l'âme, de l'esprit et de Dieu. Son expérience devient d'autant plus merveilleuse qu'il plonge plus profondément dans l'abîme de vérité. Il trouve les mondes enchevêtrés les uns dans les autres, et au fur et à mesure qu'il progresse intérieurement, les plans de l'existence qu'il rencontre deviennent de plus en plus subtils. Tandis qu'il passe par ces plans, il contemple des visions surnaturelles, des formes divines. Il entend les accords les plus doux de la musique céleste. Il sent le parfum enivrant des arômes divins. Il est ébloui par des éclairs du rayonnement immortel. Il éprouve l'extase ineffable de la pure béatitude. Quand il atteint finalement les confins ultimes de l'âme et des mondes intérieurs, il plonge dans une étendue de silence statique et de paix immuable, où tout est néant et d'où tout émane. Le voyage s'arrête là, car maintenant le voyageur et la destination se fondent en un seul, comme la rivière dans l'océan. Cette expérience transcendante permet à l'âme de réaliser non seulement une unité intérieure de toute vie et de toute existence, mais aussi l'absolue unité de tous les mondes visibles ou invisibles. À présent, il sent que son être à la fois physique et psychique, dans tous ses aspects, est entièrement divin, ainsi que le vaste phénomène de la nature qu'il a devant lui. L'extase et la lumière du divin remplissent chaque pore de son corps. Chaque atome de sa forme physique répond au frisson de délices naissant dans son esprit immortel, qui est maintenant un avec l'âme cosmique, l'ultime divinité qui comprend tout et transcende tout. L'amour s'épanouit alors dans son cœur comme une fleur. Le monde est le terrain de jeu de son esprit libéré. Sa béatitude et sa liberté passent toute description. Une innocence enfantine pénètre son être entier. La splendeur divine illumine son visage. Il baigne dans une ineffable extase. Il sait qu'il est immortel. Quel est notre vrai besoin ? Dieu est une réalité vivante. Il est plus réel que les intérêts et les choses éphémères dans lesquelles l'homme est habituellement engagé. Le désir qu'a l'homme des accomplissements terrestres l'empêche de reconnaître la vérité immortelle de son existence. Les plaisirs que lui procurent ses sens ont tellement captivé l'homme qu'il demeure fermé à l'expérience exaltée de la béatitude et de la paix éternelle.
Il rejette le divin nectar et cherche sa satisfaction dans les délices éphémères qu'accompagnent toujours des réactions de peine et de chagrins aigus. Tous ceux qui ont tourné le dos à la lumière divine sont préoccupés par la question: où est l'issue? Lorsqu'on leur demande de tourner le visage vers la lumière suprême, ils répondent: votre dévotion, Dieu et l'immortalité ne nous intéressent pas. Donnez-nous quelque chose qui procure du plaisir à nos sens et à notre intellect. Efforcez-vous de satisfaire nos fantaisies. Et en tout cas, ne parlez pas trop de bhakti. Nous ne saurions qu'en faire. Ainsi Dieu, véritable asile de la paix et du bonheur absolu, n'est pas désiré. Cependant, la voix de son cœur parle clairement. Ô mon enfant, tu ne peux avoir ni paix ni liberté, tant que tu ne les trouves pas en moi. C'est en te réfugiant en moi seul que tu peux faire aboutir la recherche ardente de ta vie, dont le cours orageux devrait se mêler à l'océan de ma vie éternelle. Mais le message de la divinité intérieure n'est ni entendu ni compris, et ainsi l'homme continue à tourbillonner sans arrêt dans les soucis, les peines, les doutes et les anxiétés. Ô âme bien-aimée, tant que tu ne lies pas ta vie avec l'auteur divin de ton existence, ta quête demeure vaine. Il t'a été donné cette naissance humaine afin que tu puisses atteindre la connaissance de ton existence divine. Évite les plans inférieurs et élève-toi jusqu'au sommet de l'immortalité. Par un abandon total, permets au Seigneur suprême qui demeure dans ton cœur de se révéler dans toute sa gloire. Dieu, l'unique refuge. Nul être au monde ne peut dire qu'il n'a pas des heures de dépression aiguë, avec le sens déchirant de sa perte, le vide du désespoir, les affres de l'angoisse, l'anxiété et la désolation. Dans ces moments décisifs, il a cherché une issue pour fuir cet état pénible. Il cherche une main assez forte pour l'arracher à ce bourbier de découragement. Son cœur meurtri appelle au secours, mais il ne reçoit de réponse de nulle part. Son esprit abattu tombe encore plus bas. Ses prétendus amis, parents et compagnons l'abandonnent. Qui donc alors pourrait le sauver et lui donner la paix? Où est l'espoir pour lui? Alors, comme un éclair, les mots des saints et des fidèles de Dieu font irruption dans son esprit. Oui, il y a un grand espoir, il y a un grand refuge, il y a un grand sauveur, et c'est Dieu. Dieu est l'ami des délaissés, le refuge des faibles et des malheureux. Il est celui qui protège et nourrit le monde. Il est le Père très aimant de tous les êtres et de toutes les créatures. Ce n'est pas en vain qu'on l'appelle. Dès que tu te tournes vers lui et que tu cherches sa douce étreinte, il répand sur toi la lumière apaisante de sa grâce infinie. Ton cœur si lourd est aussitôt allégé de sa douleur, ton esprit goûte le nectar de la paix, ton âme tel un oiseau délivré chante alors le chant de la liberté et de la joie. Tu sens intuitivement qu'à présent tu es sous la protection d'un être tout-puissant. Tu deviens conscient de ce qu'il est, toujours avec toi, en toi, près de toi, observant, guidant et te protégeant avec sa vigilance et ses besoins les plus doux. Rends ta vie divine. Toutes les créatures sont de par leur nature actives et fécondes, et la vie ordinaire de chacune dans le monde est un tourbillon de mouvements continus de sa nature physique et mentale. La rage d'activité a si bien absorbé la vie de tous les peuples que les valeurs éternelles et fondamentales de l'existence de l'homme, ainsi que toute existence, sont dans la plupart des cas totalement négligées. C'est pourquoi on trouve actuellement dans le monde un tel chaos. Bien qu'on fasse tous les efforts possibles pour rendre la vie harmonieuse et pour en ajuster les activités afin de créer la paix et le bonheur, nous trouvons que les résultats obtenus sont loin de la fin désirée. La raison en est claire. Le cœur assoiffé de l'homme
et pris entièrement dans les filets de la confuse agitation de cette nature inférieure. Sa vision ne lui sert que pour les plaisirs apparents et éphémères de la vie, et il n'a pas la compréhension profonde du principe fondamental sur lequel elle est bâtie. Tant que cela dure, il ne peut espérer introduire dans ses activités le véritable esprit de lumière et de joie. Une existence pour être bénie par cette splendeur d'immortalité doit être inspirée par la prise de conscience de sa nature immortelle et immuable. Ainsi, la manière sage de vivre consiste à contrôler et à diriger la vie en l'harmonisant intérieurement avec l'esprit universel qui est Dieu. Sois en contact avec la vérité suprême de ton être, et comprenant le but et l'objet de la vie, accomplis ta destinée sur la voie d'amour, de bonté et de charité. La religion n'est pas seulement une question de livres, de paroles ou de sujets de réflexion. C'est une chose intensément pratique, la révélation de la suprématie de l'âme dans toutes les vicissitudes de la vie humaine. Tu peux appartenir à n'importe quelle secte, croyance ou religion. Tu peux te donner n'importe quel nom. Si tu ne mets pas en pratique les idéaux élevés que t'enseignent les grands maîtres, et si tu ne vis pas selon leurs magnifiques exemples dans la vie et l'action vraie, ta profession de foi n'a pas de valeur. Ta vie prend son origine dans la source éternelle. Laisse-la couler dans toute sa pureté première, afin qu'elle puisse alléger le fardeau des faibles, atténuer le désespoir des malheureux, qu'elle puisse égayer les cœurs des déprimés et apporter le soleil et la joie dans l'obscurité qui règne sur le monde. Détruis par une volonté ferme toutes les tendances inamicales qui cherchent à se mettre en travers de cet accomplissement doux et glorieux. Dompte chaque désir égoïste qui essaye de te retenir dans ta marche vers le sommet de cette béatitude. Chasse de ton cœur toutes les forces destructrices qui cherchent à te maintenir dans ta nature animale inférieure. Et t'élevant au-dessus de toutes ces forces, réalise la sublimité de ton moi divin, illumine ta vie par l'amour, la lumière et la félicité de Dieu. L'évolution spirituelle. L'être humain possède 3 éléments dynamiques que sont l'intellect, le cœur et la volonté. L'intellect concerne la faculté de compréhension, le cœur l'émotion et la volonté l'action. Réaliser Dieu ou la vérité, c'est demeurer dans la conscience de cette source suprême qui infuse dans ces 3 éléments l'esprit d'activité. Car en reconnaissant cette source divine, la vie d'un être humain atteint l'harmonie, la paix parfaite de l'Éternel dans tous ses aspects. Dans l'effort de l'âme qui cherche à atteindre ce but, l'homme devrait développer simultanément son cœur et sa volonté afin de découvrir la source de laquelle ils reçoivent leur mouvement. Toute anormalité dans le développement d'une de ces fonctions produit la disharmonie, donc la prolongation de la lutte. Dans le langage des mystiques hindous, ces facultés prédominantes qui façonnent la vie d'un individu s'appellent bhakti, jnana et karma. Bhakti signifie l'élévation du cœur vers la grande réalité, à travers l'émotion purifiée de l'amour. Jnana est l'éveil de l'intellect à la conscience de la vérité intérieure par la discrimination et l'analyse. Karma est l'action accomplie dans un esprit de service spontané et désintéressé. Ces 3 processus doivent agir à l'unisson pour que le chercheur atteigne le but aussi rapidement que possible. La raison et l'émotion devraient s'aider et se contrôler mutuellement, et l'action devrait provenir de leur équilibre. Il est donc évidemment faux d'accorder une importance excessive au développement de l'une de ces facultés. L'accomplissement de la vie ne se trouve que dans la découverte du pouvoir suprême, de la vérité,
qui est la base des manifestations grossières ou subtiles de l'univers. Lorsque la vie a vu sa source, son début et sa fin comme étant une seule et même chose, l'intellect, le cœur et le corps sont automatiquement accordés dans leur mouvement. Alors la gloire de la vie se révèle dans toute sa magnificence, car à présent elle est remplie par la lumière, l'extase et la paix divine. L'âme qui a atteint cet accomplissement vit et agit dans le monde comme l'incarnation même de la suprême sagesse, de l'amour universel et de l'activité bienheureuse. Le mysticisme du Vedanta. Pour prouver que la conception panthéiste de l'univers est fausse et insoutenable, le théiste prétend que Dieu a tiré l'univers du néant. Or, du néant ne peut venir que le néant, à moins que le néant soit le nom qu'il donne à quelque chose qui est au-delà de notre perception mentale et sensorielle. S'il existait quelque chose d'incompréhensible et d'indéfinissable à partir de quoi l'univers est évolué, ce quelque chose devrait être une substance, fût-elle subtile et raréfiée, ayant coexisté avec Dieu comme pouvoir souverain séparé de lui. Si ce pouvoir existait, les deux devraient être présents de toute éternité. Tandis que si cette éternité est l'attribut de Dieu comme aussi la substance originelle, nébuleuse de laquelle le monde a été tiré, ils ne peuvent que former un tout unique, possédant, comme ils le font, la même qualité déterminante, l'éternité. Le dualisme est inconcevable dans l'éternité. Pour triompher de la supposition aventureuse que quelque chose a été créé de rien, il faut admettre cette vérité que Dieu a fait naître le monde de sa propre substance immortelle. En d'autres termes, l'univers est une projection ou une émanation de l'être même de Dieu. Il est donc non différent de lui. L'un est devenu multiple, le sans forme a assumé toutes les formes. L'invisible s'est révélé visible. Le suprême mystère de Dieu, comme le déclarent les mystiques orientaux ou rishis, c'est la grande cause, le Seigneur suprême des mondes est à la fois la vérité statique et toute pénétrante. Elle est aussi l'esprit dynamique, actif et manifeste dans le vaste phénomène de la nature. Telle est la conclusion à laquelle sont arrivés des hommes de la plus haute lucidité spirituelle, dont les vies sont mêlées à la vie même de Dieu, et qui contemplent l'univers comme l'image unique de Dieu, à qui il est inséparablement uni. Dieu est donc l'essence éternelle et c'est seulement de cette essence qu'il a pu créer la substance de cet univers. La matière est l'expression de l'esprit et elle est la révélation complète de Dieu dans la nature. Autrement dit, Dieu doit être comme un potier qui moule les mondes et qui est indépendant de la substance avec laquelle il les a créés. S'il en est ainsi, il faudrait considérer que lui seul est responsable des différences constatées dans toutes les créatures et dans tous les êtres du monde. Le pécheur et le saint sont tous deux son ouvrage. Alors se pose la question, pourquoi donc y a-t-il des pécheurs ? Pourquoi dans l'un des tendances appelées mauvaises, dans l'autre des tendances appelées justes ? Le théiste ne peut résoudre cette question. Dire simplement que c'était là le bon plaisir de Dieu n'est pas une réponse. Si Dieu se trouve en rapport avec le monde seulement comme créateur, pourquoi a-t-il créé dans ce monde le péché, le chagrin et la souffrance ? Le mystique dit : lorsque tu es un avec Dieu dans les profondeurs de la méditation, tu comprends que tout est juste dans le monde, car Dieu lui-même est le tout en tout. Si on lui objecte « Où est ce Dieu auquel tu cherches à t'unir ?» il répond « En vérité, Dieu est en toi-même. Il est le principe immortel et tout pénétrant, à la fois statique et dynamique,
immanent et transcendant. Il n'est pas un autocrate assis sur un trône dans un paradis lointain et qui exerce une autorité arbitraire sur le monde. De telles notions sur Dieu prêchées et propagées par les théistes ont contribué à la propagation de l'athéisme, du matérialisme et de l'agnosticisme. Dieu est la vie de nos vies. Il est notre lumière et notre souffle même. Il est la substance même de notre existence et de celle du monde. Nous pouvons percevoir l'ordre et l'harmonie dans le cosmos seulement lorsque Dieu est réalisé à la fois comme esprit panthéiste et comme un pouvoir qui dirige tout, derrière la manifestation visible de cet univers. Le cosmos est son expression concrète, sa révélation dans le nom et la forme. Comme tu ne peux séparer le soleil de sa lumière, tu ne peux imaginer le Créateur comme distinct de sa création. La question qui se pose à nous avec insistance, c'est: si Dieu est tout-puissant, et s'il doit être compris seulement comme créateur des choses, pourquoi a-t-il créé les mots tels la haine, la discorde et la guerre? L'homme commet une triste erreur lorsqu'il envisage Dieu et ses voies à travers sa connaissance limitée de Dieu et sa vision imparfaite de la grandeur et de la gloire. Il considère Dieu comme un grand homme avec toutes les faiblesses humaines, les conceptions étroites, les préjugés et les distinctions tranchantes au sujet de ce qu'on appelle mal et bien, vertu et péché. Bref, il l'affuble de son propre sens prétentieux, de fausse sagesse et de fausse supériorité. La vérité est que l'homme, toutes les créatures et toutes les choses sont ses propres images dans des formes variées, jouant le jeu des mondes. La poussière que nous dédaignons est aussi divine que l'homme qui en est fait. Les mondes grouillent de la vie propre de Dieu. Rien ne peut être séparé de lui. L'extase de sa vie remplit chaque atome de l'univers. La vision des mystiques n'est pas l'imagination de cerveaux surchauffés. Elle est basée sur la plus haute expérience spirituelle. Elle parle du royaume le plus profond de l'âme. Elle a atteint jusqu'à la racine de la vérité transcendantale et peut s'écrier d'une voix triomphale. En vérité, tout est Dieu. La perfection de la vie individuelle se trouve dans la réalisation de cette vision cosmique. Juste est le dicton. L'homme est Dieu faisant le fou. Rejetez l'habit de l'humanité et vous vous manifesterez comme Dieu. Telle est la révélation de la vérité qui embrasse tout. Elle n'est pas fondée sur l'autorité dogmatique des Écritures. Ce n'est pas la lumière falote et incertaine qu'on reçoit des livres. C'est la splendeur même de Dieu qui se manifeste en toi, lorsque tu t'absorbes en son esprit, en son être resplendissant. C'est la conscience de ton unité absolue avec toute la création et avec le Seigneur suprême qui, par sa présence mystérieuse en elle, l'active et la dirige selon sa volonté. Il y a désormais pour toi de l'harmonie, de la beauté et de la fascination dans le panorama multicolore aux aspects multiples de l'univers qui est Dieu lui-même, dans la manifestation. Si tu es vraiment saisi d'émerveillement devant le déploiement si varié de l'univers, tu ne peux que te sentir un avec lui et avec l'esprit infini qui l'imprègne. Le toucher de la baguette magique te plonge dans l'abîme de l'expérience spirituelle et dissout ton individualité dans une vision de Dieu à la fois cosmique et ultracosmique. Il est encore un autre aspect que souligne le théiste. Il présume que le monde est créé par Dieu, pour le profit et le plaisir de l'homme, tandis qu'il faut admettre que celui-ci comme tel est une créature infiniment petite et insignifiante si on la compare avec l'univers inimaginablement vaste, comprenant des millions de formes vivantes et des mondes innombrables. La grandeur de l'homme se trouve seulement dans la précieuse faculté d'illumination que Dieu lui a accordée, pour qu'il puisse s'élever à cette conscience suprême
que lui donne l'unique expérience d'unité avec Dieu, ce Dieu qui est le maître intérieur et la puissance extérieure de la manifestation. Dans l'extase de cet accomplissement, l'âme s'écrie : je ne fais qu'un avec toute la vie qui anime les mondes. L'univers entier est mon image visible. Mon amour pour tous est basé sur ma connaissance de l'identité avec chaque être, esprit ou forme. Jésus a dit : mon Père et moi sommes un. Voir le Fils, c'est voir le Père. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. En vérité, dans ce paradis qui est en toi, demeure le Tout-Puissant que tu cherches, que tu pries, avec lequel tu aspires de t'unir et de gagner ainsi ses bénédictions et sa béatitude. À la lumière de cette expérience exaltée, tu contemples les mondes comme la forme même de Dieu, illustrant son existence merveilleuse et grandiose. La suprématie vaniteuse de l'homme n'a pas de place dans cette vision. Il révérera même un brin d'herbe en voyant que la puissance divine se manifeste avec la même intensité dans la plus petite comme dans la plus grande des choses. Existe-t-il donc un but plus sublime que celui de se perdre dans l'extase de cette vision indescriptiblement glorieuse, de vivre et d'agir en un flot spontané de divine splendeur, ayant en Dieu la vie, le mouvement et l'être? Tu es le temple de Dieu. Le temple est le tabernacle extérieur de Dieu qui y demeure aussi sacré que lui, car lui est sanctifié et divinisé par sa présence. Même les mondes physiques, puisqu'ils sont formés de sa propre essence, sont Dieu lui-même qui s'y est révélé. Intrinsèquement, chaque forme est divine, que Dieu ait créé le monde du néant ou de quelque chose. Le monde ne peut être que bon. Voir le mal dans le monde, c'est attribuer le mal à Dieu qui l'a créé. Tu vas naturellement demander : si Dieu est tout-puissant, pourquoi a-t-il créé le mal que l'on trouve si souvent dans le monde ? Si quelqu'un d'autre avait créé le mal en dépit de Dieu, tu devrais avouer que Dieu ne peut être tout-puissant car, s'il l'était, il l'aurait empêché. En fait, puisque Dieu est le seul créateur de l'univers, il ne peut y avoir d'autre pouvoir causatif que le sien. C'est la pensée qui conçoit le bien et le mal. La dualité est dans ton propre esprit obsédé par l'ignorance. Elle n'est pas ailleurs puisque tout est bien, car tout est Dieu, qui est la bonté même. Le seul péché, si péché il y a, qui ait souillé le cœur de l'homme, est son sens de l'ego qui a créé la dualité du bien et du mal. Pourtant, dans chaque chose et chaque créature, c'est Dieu seul qui est manifeste. Partout, c'est son pouvoir seul qui est à l'œuvre. Les forces créatrices, constructrices et destructrices qui créent, façonnent et changent le visage de la nature sont entièrement à lui, puisque lui est en tout et qu'il est tout. Pour toi, le paradis est ici même, lorsque tu réalises que Dieu demeure en toi et que tu es un avec lui. Mais oublie cet état suprême et tu seras dans l'enfer de ta propre création. Si tu admets que le mal existe, tu ne peux justifier les voies de Dieu à l'égard de l'homme. Créer un homme et le mettre ensuite dans un état de péché et d'ignorance pour après cela le rédimer et le conduire en un paradis loin de la sphère actuelle de sa vie n'est pas le fait d'un Dieu tout-puissant et miséricordieux. Il devrait vraiment avoir une nature cruelle si, ayant fait l'homme à son propre pouvoir et par sa volonté, il l'avait précipité méchamment dans les affres de la douleur imméritée, les souffrances de la pauvreté, et souvent dans des abîmes de dégradation, de désespoir et d'impuissance. Le Dieu miséricordieux ne le ferait pas, sinon il serait condamné par sa propre création. Ainsi Dieu lui-même est l'univers et tout ce qui s'y trouve. Telle est la vérité par la connaissance de laquelle seulement l'homme peut sentir, comprendre et éprouver pleinement la bonté, la charité, l'amour infini du Dieu Tout-Puissant. En fait, il n'y a rien d'autre que lui dans toutes les manifestations, toutes les natures, les caractères et les qualités observées,
dans le monde des êtres humains, des créatures et des choses appartiennent à son jeu, lui seul étant reconnu comme tout. La personne est l'idéal. Chacun de nous a un idéal pour lequel il vit. L'idéal se manifeste pour nous dans la personne pour laquelle nous avons la plus haute admiration. Cette admiration se développe en une adoration exclusive qui aboutit finalement à un désir concentré de réaliser notre parfaite union avec cette personne ou de nous transformer à sa ressemblance. Ici, le but est clair, c'est celui de devenir un avec la personne vénérée. Or, la nature a certaines qualités pour lesquelles nous conservons l'amour et le respect les plus élevés et que nous désirons posséder aussi. Donc adorer et comprendre parfaitement une personne, c'est nous transformer en un creuset approprié où peut déverser l'esprit que nous avons pris pour notre idéal, de sorte que nous puissions vivre, nous mouvoir et agir en toutes choses à la lumière et à l'inspiration de cette personne. Ici, il ne faut pas oublier que réaliser l'idéal n'est pas imiter servilement le mode de vie de notre idéal, mais bien imprégner notre être des qualités dont se compose le grand exemple que nous avons devant nous. Il a été admis par les sages que le plus grand de tous les idéaux est celui de la vérité immortelle, ou Dieu, parce que la seule aspiration de l'homme est la liberté et le bonheur. Cette aspiration peut trouver son accomplissement total seulement lorsque nous réalisons et atteignons ce grand idéal. Atteindre cet idéal par un processus abstrait est presque impossible. Connaître l'existence d'un tel idéal et y croire sans l'aide d'un exemple concret et manifeste n'est guère probable. C'est pourquoi les personnalités divines qui apparaissent sur la terre et dans lesquelles se révèlent ces attributs sont reconnus par leurs fidèles respectifs comme des maîtres spirituels. Comme chacun peut le comprendre, les qualités et les attributs sont par nature impersonnels. La personnalité n'est qu'un masque à travers lequel ces qualités se révèlent et deviennent visibles et tangibles pour l'intellect de l'aspirant. Il est ainsi prouvé que lorsque nous vénérons un maître divin, nous aimons l'esprit ou l'idéal que symbolise le maître. Tous les maîtres divins du monde enseignent la vie éternelle, comblée de la béatitude la plus élevée. Ils irradient la lumière de l'amour infini et nous éblouissent avec leur vision de l'immortel. Tu aimes et vénères la personne à cause de l'idéal qu'elle représente. Si aucun idéal n'est présent en elle, elle n'exerce sur toi ni charme ni attraction. Ce sont donc les qualités de sa nature qui affectent ton être intérieur et qui allument dans ton cœur le désir de lui ressembler. C'est pourquoi l'idéal est ton but. La forme de la personne est une coquille extérieure dans laquelle elle est fixée et à travers laquelle elle est révélée. Vraiment, elle est une incarnation, un véhicule, une expression concrète de l'idéal. Ton ambition est de saturer ton être par la pleine lumière et le pouvoir de l'idéal, afin qu'il puisse te pénétrer, te posséder et transformer ta vie et ta nature entière dans le sens de l'idéal. C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit le plus élevé s'atteint par une foi et une dévotion sans défaillance. Un tel être a compris dans sa totalité les profondeurs sublimes de la personne divine à laquelle il porte son hommage. Toutes les âmes divinement inspirées et illuminées sont pour lui les incarnations de la vérité une. Être le disciple de n'importe quel maître divin, sans aspirer à devenir un canal approprié pour exprimer l'esprit ou l'idéal qu'il représente, ne conduit qu'à la bigoterie et au fanatisme. Les luttes entre les religions ne sont causées que par la manière défectueuse de comprendre les grands maîtres. Chaque maître divin, lorsqu'il parle de lui-même comme d'un instrument ou d'un enfant ou d'une incarnation du divin, parle aussi de la divinité suprême, témoin éternel qui pénètre de la même façon les mondes
visible et invisible, et qui est le seul but à rechercher. Les différentes croyances du monde se disputent parce que chacune d'elles présente au monde son propre maître divin comme étant la seule vraie incarnation et le seul sauveur, et qu'elle prétend que tous les maîtres vénérés par les autres croyants sont des inférieurs ou des imposteurs. D'autre part, ceux qui suivent les traces d'un des maîtres divins du monde, qui ont permis à l'Esprit infini de Dieu de se révéler en eux et de remplir leur vie, proclament que dans l'essentiel, c'est-à-dire en ce qui concerne le grand esprit qui se tient derrière eux, tous les maîtres divins venus sauver le monde de l'ignorance et de la misère sont des incarnations d'une seule réalité éternelle. Celui qui cherche l'immortalité ne peut l'atteindre, ni éprouver la gloire qui comprend tout, ni la splendeur de la plus grande vérité, ou Dieu tant qu'il n'est pas allé au-delà du nom et de la forme, jusqu'à la hauteur du Dieu impersonnel qui demeure en lui. Et tant qu'il n'accorde pas son esprit et sa vie à la symphonie et au mouvement divin qui vibre dans le cosmos, tant qu'il n'est pas libéré de toutes les limitations de pensée, de temps et de lieu, et tant qu'il ne contemple pas l'univers entier comme l'expression véritable de son propre moi infini. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette longue lecture qui a été un peu difficile sur la fin, et je vous dis à bientôt.